la finance islamique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les fondements de la jurisprudence islamique appliquée au domaine financier, en explorant trois aspects essentiels de l'islam, à savoir la croyance, l'aqidah, la loi islamique, ou charia, et la moralité ou ahlak, avec un focus sur la loi islamique et ses deux compartiments, à savoir les ibadat et les muamalat. La croyance ou aqidah. Avant de plonger dans les aspects financiers, comprenons d'abord ce qu'est l'aqidah ou la croyance en islam. La foi musulmane repose sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la croyance aux anges, aux livres sacrés, au jour du jugement dernier et au destin divin. Donc une compréhension solide de l'aqidah forme la base sur laquelle repose toute pratique musulmane, y compris la finance islamique. La charia ou loi islamique. La loi islamique guide la vie quotidienne des musulmans. Dans ce contexte financier, la loi islamique ou charia établit les règles telles que la justice, l'équité et l'éthique dans les transactions. Nous examinerons ensemble comment ces pratiques s'appliquent aux transactions financières islamiques et comment ils garantissent une approche juste et éthique dans le domaine de la finance islamique. La moralité ou ahlak est la troisième dimension cruciale de l'islam. Donc, cela englobe le comportement éthique, la bienveillance envers autrui et la responsabilité sociale. Dans ce contexte financier, l'ahlak joue un rôle essentiel en encourageant des pratiques commerciales justes et transparentes, mais aussi socialement responsables. Nous examinerons ensemble comment l'ahlak guide la conduite dans le monde des affaires en finance islamique. Explorons ensemble à présent la charia, la loi islamique, qui se divise en deux parties essentielles, les ibadat, qui constituent les rituels et les obligations, et les muamalat de l'autre côté qui régissent les transactions financières et les conduites sociales. En effet, les ibadat englobent les obligations rituelles prescrites par la charia. Donc, pour le musulman, les ibadat sont au cœur de sa vie quotidienne. Donc, et comprennent entre autres la prière, le jeûne du mois de Ramadan, le paiement de l'aumône légale ou la zakat, le pèlerinage à la Mecque, entre autres actes de dévotion. Donc, établissent la connexion entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala et guident sa vie quotidienne. Les muamalat, par contre, constituent tout ce qui est transaction financière et conduite sociale. Donc, entre autres conduites sociales, on peut énumérer la relation, le droit sur le mariage, par exemple, le code de la famille, les interactions sociales, les relations commerciales, la politique, entre autres aussi activités sociales. Donc, dans le cadre de la finance islamique, les muamalat fournissent des principes directeurs pour les conduites justes et équitables dans les transactions financières. Les muamalat encouragent l'équité dans les transactions commerciales. Donc, les contrats doivent être transparents, équitables, respecter les droits et devoirs de toutes les parties impliquées. Cela garantit une conduite juste dans le domaine des affaires, spécialement islamiques. D'un autre côté, la responsabilité sociale aussi est très importante pour tout ce qui est finance islamique. Donc, à travers les muamalat, la charia insiste sur la responsabilité sociale. Donc, les individus et les entreprises sont encouragés à contribuer positivement dans la société, à soutenir des causes charitables et à éviter aussi toute action préjudiciable. Pour ce qui est par exemple des conduites éthiques dans les relations aussi, les muamalat guident également la conduite éthique dans les relations commerciales. Cela inclut des directives sur la famille par exemple, sur le mariage, sur le bon voisinage et d'autres aspects de la vie sociale. Donc, la charia vise à créer une société fondée sur la justice, la bienveillance et la responsabilité mutuelle. Un des principes fondamentaux qui régit les ibadat est que tout est interdit sauf ce qui a été écrit noir sur blanc
dans le Saint-Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le consensus des savants musulmans. Ce principe guide strictement les pratiques spirituelles des musulmans. C'est-à-dire que nous connaissons déjà comment on doit prier et combien de fois il faut prier dans la journée. Donc les 5 prières obligatoires. Donc ce principe nous encadre de ne pas sortir sur ces 5 prières obligatoires ou de ne pas modifier le nombre de rakats qu'il faut prier pour chaque type de prière. Donc c'est ce qui entraîne ce qu'on appelle communément les bid'ah, c'est-à-dire les innovations dans les pratiques religieuses. Donc pour interdire toute innovation dans le principe spirituel des ibadat, donc ce principe est venu pour encadrer. Donc c'est le principe qu'on appelle le principe du haram. Donc tout est haram, sauf ce qui a été écrit noir sur blanc, ou bien même tout ce qui a été édicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses hadiths, ou bien ce qui a été obtenu à travers le consensus des savants musulmans. De l'autre côté, les muamalat, le principe qui les guide est que tout est permis, sauf ce qui a été interdit explicitement dans le Saint-Coran, ou bien à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien par le consensus des savants musulmans. Donc ce principe aussi nous ouvre la possibilité de faire toute forme de transaction ou bien de partenariat ou d'association, sans que nous sommes à l'égard de tout ce qui est interdit. Donc comme le principe est que tout est permis, sauf ce qui est interdit, nous savons pertinemment que ce qui est interdit dans les transactions financières, par exemple, c'est le riba. Donc le musulman peut faire toutes sortes de transactions du moment qu'il est à côté ou bien il est à l'écart de l'interdiction du riba. Donc nous savons par exemple que consommer de la viande de porc aussi est interdit. Donc nous pouvons consommer tout ce que nous voulons tant que nous sommes à l'écart de cette interdiction. Donc c'est ce principe-là qui guide les muamalat, donc qui permet quand même de nouer toute forme de transaction, de faire des structurations de produits, de proposer à la clientèle des combinaisons de produits nouveaux, mais aussi qui sont en phase avec la réglementation et les considérations chariatiques. Donc en résumé, nous avons traité les fondamentaux de la jurisprudence islamique à travers une compréhension plus détaillée de l'islam. Donc pour l'islam, ce sont la croyance, l'aqidah, la loi islamique qui nous gouverne, le charia, et les moralités qu'on appelle ahlak. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons comment ces principes guident concrètement les pratiques financières islamiques à travers la finance islamique moderne. Donc nous nous donnons rendez-vous bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Merci à tous.